Good morning YouTube, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo, ici dans le White Pearl, dans le camping-car à Neverland. Je vais vous présenter enfin la All Power S2000. Je vous en ai parlé depuis bien longtemps. Vous savez que je revendique toujours de faire une installation détaillée, batterie, convertisseur, installation solaire ou chargeur en 220 avec bien évidemment un régulateur MPPT, et vous allez pouvoir avoir une installation vraiment formidable via des batteries Crabest qui sont au top et que vous retrouvez en description. Cela dit, je vous avais parlé de la station d'énergie All Power S2000 parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit qu'est-ce que tu nous conseilles suite aux vidéos que j'avais fait avec d'autres stations d'énergie d'autres marques et que je n'ai pas véritablement recommandé suite à mon expérience personnelle et au bilan retour que j'en ai eu. Donc il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé qu'est-ce que tu nous proposes comme station d'énergie. Nous on ne sait pas faire, on ne sait pas installer. Sachez que je vais vous faire une vidéo aussi par la suite, très simple, très simplifiée, pour vous expliquer comment vous faire votre station d'énergie, vous faire ça tout prêt, mais d'une façon qui sera bien évidemment moins esthétique, moins belle, peut-être moins pratique, mais dans lequel tu vas avoir plus d'énergie, quelque chose de plus puissant, quelque chose de plus stable, avec du LiFePO4. Donc vraiment voilà, ça c'est une vidéo qui va arriver parce qu'il y a beaucoup de gens qui me l'ont demandé. En attendant, moi la All Power, fallait que je la présente puisque j'en avais parlé effectivement en vidéo. Je l'avais conseillé à beaucoup de personnes sur la chaîne, notamment pour les retours de mes abonnés. Énormément d'abonnés m'ont dit c'est une super station d'énergie. On avait eu des problèmes avec d'autres stations d'énergie, pour pas les citer, si vous faites un tour dans mes vidéos, vous allez comprendre de quelle marque il s'agit, qui avait des problèmes, par exemple, en recharge d'allume-cigare. Tu branchais l'allume-cigare avec ce genre de connectique, tu vois, la All Power, elle est livrée avec une belle trousse. Donc bien évidemment, la recharge en 220. Et tu as, ça c'est la connectique pour le solaire. Et puis tu as toujours une recharge en allume-cigare. Et ce genre d'allume-cigare, de cordon allume-cigare, pardon, fondé avec certaines marques. Et donc ça, c'était un problème. Les gens s'en plaignaient énormément, puisque la demande était trop forte, si tu veux, en entrée d'énergie. Le cordon n'était pas adéquat. Et là, ce que je vois, c'est qu'on a un cordon qui est digne, tu vois, en calibre. Le calibre est digne de pouvoir assumer une certaine intensité en entrée de recharge. Donc ça, très très bien. J'ai été énormément surpris. On va parler bien évidemment de cette station d'énergie. Comme j'avais dit, évitez si vous pouvez d'acheter des stations d'énergie si vous êtes capable de pouvoir vous faire votre propre station d'énergie. Cela dit, si vous devez faire une station, vous achetez une station d'énergie parce que vous voulez pas, vous êtes profane, vous voulez pas modifier votre véhicule ou voilà, qu'importe que sais-je, eh bien vous avez cette possibilité, la All Power. Moi, c'est celle que je vais recommander parmi toutes les autres que j'ai pu tester. Alors pourquoi? Parce que je l'avais déjà vu en fonction avec quelqu'un qui l'utilisait. Et donc j'ai trouvé qu'il n'y avait pas de lacune au niveau sécurité. En effet, la plupart des stations d'énergie se mettent en sécurité rapidement. Là, on a une bombe atomique qui est capable d'aller jusqu'à 4000 watts en pic. Donc on est dans les 2000-4000 watts en pic. Alors là, on va la tester. Tu sais très bien que par la suite, je vais un peu lui faire la misère. Tu as l'habitude de la chaîne. C'est-à-dire que je pousse à bout un peu le matériel sans le détériorer, mais voir ses capacités, d'accord? Donc cette petite All Power, je pense qu'elle va avoir une autopsie également par la suite pour voir un petit peu ses entrailles et ce qui se passe là-bas dedans, et effectivement pouvoir continuer à la placer en haut lieu par rapport aux autres. C'est ce que j'ai fait parce que je savais que c'était une bombe atomique. Donc ce que je veux déjà te dire, la grosse surprise, c'est l'emballage. Tu vois, j'ai gardé l'emballage. Regarde cet emballage dans lequel elle était. J'ai été grave surpris. Alors, j'avais reçu des stations d'énergie, encore une fois, on va pas citer les marques parce qu'après, tout le monde te tombe dessus. Moi, j'ai été vraiment pointé du doigt parce qu'on peut plus dire ce qu'on pense, tu vois, aujourd'hui. Désolé, mais malheureusement, sur cette chaîne, je vais dire ce que je pense et je continuerai à avoir la sincérité d'exprimer ce que je ressens. N'en déplaise à certains. Alors, ça, si tu veux, c'est l'emballage. Cet emballage-là, il est énormissime et il me plaît beaucoup, c'est-à-dire que je pense m'en resservir par la suite. Moi, j'aime bien, tu vois, j'aime bien être minimaliste et me resservir du mat. Ça, je peux pas le jeter à la poubelle, c'est pas possible, tu vois. Donc ça, je vais m'en resservir, ne serait-ce que pour caler des batteries, tu vois, quand je vais les mettre en parallèle. Donc ça, super emballage. Regarde un peu la boîte, je te montre en même temps, parce que cette boîte, elle était avec deux cartons par-dessus. Il y avait une épaisseur, j'ai dit, c'est incroyable au niveau
au niveau sécurité du produit, on ne peut pas faire mieux. J'ai halluciné. Tu vois, tu as une super belle boîte, un emballage qui vaut vraiment le coup, qui est vraiment épais. Alors là, tu vois, je découvre avec toi. On a une pochette All Power, tu vois, pour mettre ta station d'énergie dedans. Voilà, donc elle est bien, c'est cool parce que c'est étanche. Donc si ça flotte un peu, hop, tu l'emballes un peu et puis ça la protège. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal et c'est pas toutes les stations d'énergie qui le font, croyez-moi. Un petit peu de place. Là, on va faire des tests puissants aujourd'hui. Par la suite, je pense que je vais mettre cette petite station d'énergie, enfin petite, elle est quand même pas mal. Il y a 2 belles poignées en ABS et je pense qu'effectivement, je vais lui faire une autopsie, ça c'est certain. Alors, ça, c'est des poignées qui sont vraiment, vraiment balèzes. J'ai été surpris, je trouve que la coque ABS est vraiment, vraiment costaud. Tu vois, ça m'a vraiment plu, on sent... C'est marrant parce que d'apparence visuelle, ça a une apparence qui peut-être est un peu limite. Et moi, je te dis absolument pas. C'est vraiment, vraiment épais, vraiment beau. Et puis là, tu vois, on a toutes les sorties en 220 qui sont là. Alors, elles s'allument comme ceci, parce qu'à chaque fois, elles s'éteignent un petit peu pour... voilà, là, on voit qu'on est à fond. On a du 3.0 en façade au niveau des USB. On a également ici la recharge par solaire qui va se faire là avec le câble qui est ici. D'ailleurs, je vais vous présenter un monstre en panneau solaire pour cette station. Et pour d'autres aussi, ça date pour tout. C'est un 400 watts. Je vais vous présenter un monstre qui est magnifique chez All Power. Honnêtement, là, j'ai halluciné. C'est vraiment du beau matos. Alors, je vais vous montrer. D'ailleurs, vous allez tout retrouver en description. Je vous mettrai également le panneau solaire, même avant de l'avoir présenté, au cas où. Comme ça, il y sera. Et voilà, donc c'est important, vous retrouvez en description, dans la vidéo, absolument, la All Power. Je vais essayer de vous avoir un code promo, je vais essayer de vous avoir tout ça, allez voir en description, ça va être super. Alors, là, tu as la suite, donc c'est-à-dire que là, tu vas brancher de ce côté-là, et ça, tu vas aller à ton panneau solaire. Donc, tu peux brancher, tu vois, n'importe quel panneau solaire, tu n'es pas obligé de prendre du All Power. Là, on peut brancher même, je sais pas, ce que tu veux, comme panneau, n'importe quelle marque. Tu as toujours ces sorties MC4, donc c'est cool parce que c'est polyvalent. Ça m'a plu, ça veut dire qu'on ne cherche pas forcément chez All Power à te faire acheter un panneau solaire, tu vois ce que je veux dire? Alors que si tu regardes, je suis désolé de le dire, les autres, eh ben, les systèmes sont souvent faits pour que tu ne puisses pas brancher autre chose que leur panneau solaire, hein. C'est un petit peu de bonne guerre, on peut comprendre, mais chez All Power, ils n'ont pas fait ça, et ils ont mis des connectiques standards pour adapter ce qu'on veut, ça m'a plu. Alors, on a ici, on a une capacité de 1500 Wh, bien 1500 Wh, ce qui est quand même beaucoup au niveau autonomie. On va faire nos tests en 220, les enfants, c'est parti, je vais commencer à brancher ces deux. Alors, ce que j'aime bien aussi chez cette station d'énergie, parce que ce n'est pas le cas de toutes les stations d'énergie, c'est qu'on va pouvoir voir l'autonomie, c'est-à-dire le temps restant par rapport à la consommation, et la quantité d'ampérage qui est restante, et également cette batterie est en Bluetooth, donc tu peux voir sur l'application absolument tout en détail, qui va être beaucoup plus précis que l'affichage, même si l'affichage suffit largement, je trouve. Alors on va regarder, on va brancher. Alors, oups. Voilà, on va brancher le premier et je vais brancher le deuxième après. Donc je mets en marche le 220. Il faut appuyer longtemps. Hop, on entend qu'elle se met en soufflerie parce que il est allumé. D'accord, tu vois la petite lumière qui est là, il est allumé et là il est sur 2000 watts, c'est-à-dire que la position est à fond. On devrait approcher les 2000 watts sur l'affichage. Alors on va regarder l'affichage. On est à 1708, 1706, 1704 watts, hein, ça baisse un petit peu progressivement. Au départ, ça demande beaucoup plus d'énergie, la plupart des appareils. Et on voit effectivement que c'est pas 2000 watts, c'est 1700 et quelques watts que notre chauffage consomme. Voilà, tu vois. Donc ce que j'aime bien, c'est au niveau des ventilations. Ce côté-là, l'air est expulsé par la station d'énergie, aspiré par là. C'est très important. A contrario d'autres stations que j'ai déjà démontées, et j'ai trouvé que c'était pas, même s'il y avait suffisamment de ventilation, ça circulait mal à l'intérieur. Et là, je vois que d'après l'air qui sort,
il y a un beau courant qui se fait et qui va vraiment refroidir le matos. Ça c'est important, ça m'a plu. Alors le 220 il se recharge, il se branche par l'arrière, je te montre. Où est-ce que j'ai mis la petite trousse? Voilà. Voilà la petite trousse, les petites connectiques. Voilà, donc ça c'est pareil, c'est-à-dire que ton allume-cigare, tu vas le brancher devant, d'accord, sur la prise solaire, hein. C'est le côté rechargement à part du 220 se fait par cette prise là. Et là tu as le 220, tu vois, tu as une belle prise qui se branche là, et là tu vas recharger en 3-4 heures la batterie quand elle est vraiment vide. Alors le solaire, plus tu vas avoir du solaire, plus ça va recharger vite. Le 400 watts à mon avis recharge très vite la batterie, il te la recharge en 4 heures quand il y a une belle luminosité également. Bon, et par l'allume-cigare, c'est la même chose. Ça va être peut-être un poil plus par rapport au solaire quand même. À vérifier, à tester également. Donc là, on voit qu'on a une batterie qui montre déjà qu'elle envoie 2000 watts. Ce qu'on va faire maintenant, on va lui rajouter ce chauffage air pulsé, on va l'appeler comme ça, chauffage soufflant, à la All Power. C'est parti. Il s'est allumé, on voit la petite lumière. Et là, on se met en sécurité. Il faut quand même se dire que c'est quand même énorme, d'accord? Déjà 2000 watts, c'est déjà énorme de tirer 2000 watts, tu vois. Alors ce qu'on va faire, on va tirer maintenant 2500 watts pour voir si elle tient le coup. On va faire un essai. Ok, donc je relance la All Power. Elle repart sur la consommation à 1750 watts de ce chauffage. Et on va lui brancher un 500 watts en plus. On va voir ce que ça donne. En général, c'est 400 et quelques watts. Alors, on va l'allumer. C'est parti. Je l'ai mis à fond. Il est à 30 température à fond, c'est 30 degrés. C'est-à-dire que son thermostat va s'arrêter à 30 degrés. Hop, et on n'y arrive pas. 2380. Et il se met en sécurité. Il se met en sécurité parce que il a, je pense, un plafond finalement qui va être dans les 2000-2100 watts véritablement de puissance. Alors on va essayer de faire un petit test de plus. On a bien évidemment un pic à 4000 watts pour cette station d'énergie, mais c'est en pic. C'est pas qu'elle va tirer. Pourquoi finalement j'ai fait cette démonstration? C'est pour t'expliquer qu'on ne peut pas mettre 4000 watts. Quand il est marqué 4000 watts en pic, c'est-à-dire qu'on peut monter en pic jusqu'à 4000 watts l'espace de quelques secondes selon l'appareil. Hein, par exemple les pompes, tout ce qui est rotatif, tout ça, ça demande un pic assez fort. Mais il faut vraiment une machine puissante quand même pour arriver à 4000. Cela dit, on ne peut pas lui demander 4000 watts de puissance en sortie. Ça, c'est pas possible. Il faut bien comprendre la puissance en pic, ce que c'est. C'est une puissance qui monte, mais qui ne va pas rester. Et là, la tolérance est jusqu'à 4000. Donc, c'est pour ça qu'on voit que même à 4000, il s'allume, mais il se met en sécurité. C'est pour ça que même jusqu'à 2500 watts, il s'allume, mais il se met en sécurité. C'est-à-dire que sa base, véritablement, c'est 2000 watts. Maintenant, si j'enlève mon chauffage, je refais marcher lui, on s'aperçoit qu'en le laissant allumer, il n'y a pas de problème, il tourne à 2000 watts, c'est déjà énormissime, c'est déjà pas mal. Alors bien évidemment, encore une fois, que moi je recommande, si tu veux, encore une fois, les installations détaillées, c'est-à-dire que moi je propose des batteries Creabes qui sont indestructibles, convertisseur que vous avez en description. Mon convertisseur, ça fait 8 ans que je fais, mais vraiment la misère, hein, c'est le mot, le pauvre. Il continue à marcher, il a alimenté je ne sais combien de fois une pompe de forage qui est très puissante, qui demande en pic 2000 au départ, après dans les 1000 watts à peu près. J'ai tiré de l'électrique, j'ai fait vraiment toutes mes consommations depuis 8 ans avec ce même convertisseur que tu vas retrouver en description. Encore une fois, vous avez tout pour vous faire votre propre station d'énergie. Maintenant, si vous voulez vous faire plaisir avec une station d'énergie qui vaut le coup et qui est formidable, ben ça va être celle-ci. Moi j'ai connu des stations d'énergie en 2000 watts qui étaient préconisées pour et qui se mettaient en sécurité au bout de 3, 4, 5 minutes. Donc là on a une station qui tient le coup jusqu'à 2000 watts. Je vais rajouter quelque chose. Bluetooth mode. Allez, ça parle in English test. Alors, on va mettre cette lampe. Je sais pas combien ça consomme, ça fait voir, on était à combien?
Ouais, la consommation elle est montée de pas grand chose, j'ai l'impression. Voilà, donc est-ce que c'est marqué ici? Enfin voilà, donc c'est une sorte de planétarium, c'est joli. Ichi adore ça d'ailleurs. Là, on va rajouter cette ventilation. Donc, tu vois qu'on en rajoute des trucs quand même. Mode. Voilà. Puissance maximum. Donc on a là un double ventilo qui fonctionne. On a là une petite lampe en plus. Bluetooth mode. Donc voilà, donc qui nous annonce. Tu vois, on est descendu à 80%. Et bah écoute, il y a tout ça qui fonctionne, ça marche bien, tu vois. Maintenant, je peux même rajouter en 220. On va rajouter le chauffage. Tu vas voir ça. On va rajouter ce chauffage en ventilation. Donc on va pas le faire tourner en chauffage, mais uniquement ventilé. C'est parti, on le rajoute. On va voir s'il va tenir. Voilà, il s'est allumé, tu vois, il est allumé, il y a la petite lampe qui est ici. Donc là quand même il y a du matos qui tourne, tu vois, hein, c'est pas pour dire. Mais si on regarde un petit peu, hop, je baisse un peu, on voyait pas trop bien. Les ventilations doubles sont en marche. La petite lampe est en marche. Le 2000 watts est en marche. Lui, bon, on l'a débranché puisque c'était trop. Lui, il est allumé en ventilation. En ventilation, je pense qu'il est dans les 40-50 watts. Là, je peux te dire que je suis trop bien. Ça chauffe. Et si je laisse, admettons, que lui, parce que là, c'était juste en ventilation. Si on regarde un petit peu, qu'est-ce qu'il nous annonce? Alors que je regarde, il nous annonce 7 heures. Il nous annonce 7 heures. Alors, si tu regardes bien, il nous annonçait 9 heures tout à l'heure. Ça ne fait pas 2 heures qu'on parle. Donc, le plus intéressant à voir au niveau de l'autonomie, ça va être sur le cadran. Donc, le cadran, il nous indique 70%. Donc, moi, je te dis franchement, j'évalue véritablement, j'évalue à ce rythme-là, à grosso modo, je dirais qu'on serait plutôt à allez, max 2 heures. J'irais max 2 heures de chauffage à 1700 watts, 1750 watts. J'irais 2 heures à peu près. Bon, à tester complètement, mais ça va être ça. Hein. Si tu veux te chauffer pendant 2 heures déjà, tu peux bien réchauffer l'habitacle. Après, à la base, hein, je le rappelle, c'est pas un produit pour faire ça, tu vois. Donc moi, si tu veux, je le pousse un peu dans ses retranchements, mais il n'est pas fait pour alimenter un chauffage à 2000 watts. C'est-à-dire qu'il en est capable. Tu vas pouvoir le faire marcher. On peut le laisser 2 heures, il n'y a pas de problème. Mais si tu veux acheter ce genre de truc, c'est plus, ça sera plus intéressant d'utiliser des choses qui sont peu énergivores plutôt que taper dans des trucs comme ça. Si tu veux faire du chauffage électrique comme moi, c'est ce que je fais. Eh ben, il vaut mieux à ce moment-là que tu te fais une installation comme je le revendique sur la chaîne, batterie, régulateur, convertisseur, solaire, ou si tu veux chez toi avoir une puissance de plus au cas de coupure de courant, avoir une autonomie, avoir un chargeur 220, quand c'est plein, tu éteins, ou tu laisses le chargeur allumé, il va charger continuellement ta batterie quand tu en as besoin. S'il y a une coupure, crac, tu te retrouves avec ta batterie qui va alimenter ton frigo, ton congélateur, ou ce que tu as besoin. Mais ça va être plus, à mon sens, intelligent d'aller dans le sens d'une installation détaillée avec laquelle tu vas pouvoir avoir des demandes plus puissantes que ça. Alors, si par exemple je fais l'essai, là je mets 4000 watts, tu vas voir, il va marcher. Là il envoie, mais il va se mettre en sécurité. C'est normal, on est à 4000 watts en pic et pas 4000 watts nominal. Hein. Là c'est trop. Voilà, donc ça m'a permis de pouvoir enlever le bruit, continuer cette vidéo. Je trouve qu'elle se met pas en sécurité bêtement. Encore une fois, j'ai eu des qu'elle se mette en sécurité, c'est normal. Elle a comment dire, elle a un moment donné où elle est plus capable de donner autant d'énergie que ses possibilités. Ça c'est normal quand tu dépasses ses capacités en puissance, qu'elle s'arrête, qu'elle se mette en sécurité, ne serait-ce que pour la batterie, c'est-à-dire que ça va protéger la batterie, ça va protéger le matériel, ça va protéger le calibrage de tout ce qui est câble électrique interne également. Donc c'est important qu'il y ait des sécurités. Seulement j'ai noté qu'il y avait des sécurités excessives dans les autres marques souvent. J'ai trouvé que, notamment l'été,
Et celle-là, moi je peux te dire que, encore une fois, que les gens m'ont prévenu qu'elle n'avait pas de sécurité excessive, qu'elle fonctionnait très bien même l'été par de grosses chaleurs, alors que la plupart des stations d'énergie, si tu veux, dans les BMS, ils rajoutent. Les BMS, c'est ce qui va protéger ta batterie, les courts-circuits, les surcharges, tout ça. C'est lui qui fait, si tu veux, qui donne l'ordre de mettre les sécurités et de les instaurer au moment où il faut. Par température, par court-circuit, ainsi de suite, par excès de demande en énergie, comme on a pu le faire là avec les deux chauffages associés. Et donc en fait, tu as des batteries qui ont des sécurités excessives dans leur BMS pour protéger le matériel. C'est-à-dire que tu comprends bien que ceux qui créent encore une fois ce genre de matos n'ont pas envie d'avoir des retours en SAV. C'est pas leur avantage. Ils sont là aussi pour faire de la monnaie quelque part. Il faut comprendre que c'est quand même ça le but de ceux qui produisent du matériel. S'ils ont du SAV à gogo, eh ben c'est pas rentable pour eux. Donc bien évidemment que tu as certaines compagnies, certains matos qui vont mettre à bloc de sécurité pour protéger un max, ne serait-ce que la batterie. Parce que si tu vas décharger énormément ta batterie, même si c'est une technologie au lithium, eh bien, à force, ta batterie va s'épuiser. Au lieu de tenir 15 ans, bah, elle va tenir 4 ou 5 ans, tu vois, par exemple, selon ce que tu lui en as fait voir, ce qu'elle a vécu. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On rajoute des sécurités. Et moi, ce que je peux te dire, c'est qu'avec la All Power, les sécurités, elles sont justes pour ne pas dépasser ses capacités. Elles ne sont pas excessives au point de protéger tout l'ensemble du matériel interne pour ne pas qu'il y ait de retour en SAV. Et ça, c'est pour ça que quand on me disait qu'est-ce que tu nous conseilles à ce moment-là comme station d'énergie, vu que tu prônes de faire une installation détaillée, eh bien moi je conseillais la All Power parce que j'en avais entendu parler, je l'ai vu. En plus, tous les gens à qui j'ai proposé la All Power ont eu des retours, j'ai eu des retours de leur part dans lesquels ils étaient ravis et qu'ils n'avaient pas eu de problème de fonte par allume-cigare comme d'autres marques, pour pas les citer, et qui ont été vraiment fabuleusement, agréablement surpris. Et crois-moi, quand les sécurités sont excessives, tu es condamné. En été, avec les chaleurs, quand tu commences à avoir envie de te brancher, c'est un truc que j'ai vécu dans les stations d'énergie que j'ai présentées avant. Voilà, c'est pour ça que la All Power, même en été, fait le job. C'est surtout l'été qu'il faut voir, c'est pas tant l'hiver, tu vois. Et moi je te dis, la All Power, ça fait bien 1 an et demi, 2 ans que j'en parle et qu'il n'y a pas de problème. Cette All Power, tu branches ta prise externe de ton camping-car là-dessus, elle va te recharger tes batteries, ça va être vraiment, en cas de pépin, c'est sûr que tu sors ton truc de ta soute, tu branches ta prise électrique, elle va te recharger les batteries sans problème de ta cellule et de ton porteur, tu vois ce que je veux dire? Donc ça, c'est une solution. De toute façon, j'ai toujours dit qu'il fallait 2 installations électriques. Donc que ça soit 2 installations électriques détaillées à part ta batterie interne cellule, que ce soit une All Power par exemple, ou que ce soit une installation détaillée comme moi avec Creabest, convertisseur, régulateur, solaire, voilà, eh bien, il t'en faut une deuxième. Quand tu es en camping-car, que tu sois nomade ou pas, c'est bien d'avoir une deuxième installation solaire pour au cas où d'un coup tu n'as plus d'énergie, tu te retrouves pas charrette, tu n'étais pas carotte, tu vois. Tu te retrouves avec de l'énergie. Il n'y a rien de plus chiant que ça, tu vois. Donc après, tu es obligé de démarrer, ou des fois, ça t'arrive d'avoir la batterie de démarrage qui marche plus, et tu es condamné. Et moi, ce que je fais, j'allume mon système externe que tu as vu dans ma soute. Je t'invite à aller voir les vidéos si tu n'as pas vu, récentes d'ailleurs. Si je me retrouve par exemple par le froid, une batterie qui est faible, qui est à changer, tu démarres plus, tu es condamné. Et donc j'allume mon système externe, ma deuxième installation externe, qui va donc alimenter tout l'intérieur en 220 du camping-car, via un convertisseur, encore une fois, allez voir les vidéos, et qui va donc recharger la batterie cellule. Donc tu n'es plus en galère avec, ouais, est-ce que tu peux me prêter des pinces, est-ce que tu es plus, si tu es dans un coin paumé, tu n'es pas en galère, tu vois, d'appeler un remorquage, tu vas attendre 2-3 heures de recharge avec ta deuxième station solaire qui recharge ta batterie cellule et porteur, et tu redémarres, tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est vraiment très important. Alors maintenant que tu choisisses une station d'énergie, parce que tu es profane, tu n'as pas envie de t'embêter, parce que c'est pratique, je le conçois, soit tu as cette All Power qui vaut le coup, tu l'as en description dans la vidéo. Maintenant, si tu veux faire quelque chose de vraiment, vraiment efficace, qui va vraiment fonctionner dans le temps, encore une fois, parce qu'on va avoir du câblage de folie, bien évidemment que dans ce concept tout prêt, on va mettre ce qui est, ce qui est réglementaire en calibrage au niveau câblage, ce qui est efficace pour fonctionner, mais on va pas mettre du plus.
C'est pas comme toi, quand tu prends par exemple moi, mon installation, j'ai du 25 carrés, tu vois. J'ai du 16 carrés, mais j'ai du 25 carrés en calibrage, tu vois. Ça fait un truc vraiment, vraiment balèze. C'est-à-dire que là, tu as un calibrage qui va pas fondre, qui va pas, tu vois. Là, on est dans du solide. Et pour le même prix, voire à peine plus, tu vas monter à des puissances super, beaucoup plus puissantes que ça. Mais voilà, encore une fois, ça va être ta batterie. C'est-à-dire que tu vas avoir une batterie qui va être beaucoup plus conséquente que dans ce genre de produit. Et donc tu vas avoir beaucoup plus d'autonomie, donc beaucoup plus de chauffage. Si tu as envie d'allumer comme moi j'aime m'amuser à allumer du chauffage. J'ai du solaire à Neverland qui rentre 3 kW, ça me suffit largement pour recharger toutes mes batteries. Moi le soir je m'allume à l'électrique, tu vois, sans problème. Je peux m'allumer 4-5 heures à l'électrique, c'est pas un souci, le lendemain je recharge, tu vois. En 4-5 heures t'es tranquille, surtout si tu te mets en thermostat, mais tu dures 8 heures. Moi, je me mets à 18 degrés en thermostat, si tu veux. Il s'allume, il s'éteint. Je tiens toute la nuit. Et le matin, comme je suis dans le sud et que j'ai vraiment un rayonnement ici, près de Narbonne, un rayonnement de folie au niveau solaire. Hein. Il y en a qui m'ont dit, ouais, mais arrête, t'es pas au Sénégal. Ça n'a rien à voir. C'est qu'ici, si tu veux, on a beaucoup de vent et donc on n'a pas de nuages. On a de l'ensoleillement. Alors, des jours où il fait pas beau non plus. Mais en règle générale, ben là, c'est à toi de t'adapter. Tu dis, bon, ben attends, tu regardes un peu la météo. Tu vois, bon, ce soir, je vais peut-être en consommer un peu moins. Au lieu de mettre 5 heures, je vais mettre 4 heures. Et encore une fois, ça dépend de ton panel de batterie que tu as. Donc moi, si tu veux, petit à petit, je m'équipe en autonomie avec batterie. Je suis en train de mettre en parallèle mes batteries et tout. J'ai également une autre station d'énergie, tu le sais, à Neverland, qui effectivement m'apporte sans tirer via mon... Je tire pas mon énergie de mon camping-car, je tire mon énergie de Neverland. Il faut bien comprendre ça. Donc mon camping-car ne force jamais, tu vois, ni mon convertisseur du camping-car, ni mon solaire, ni mes batteries, je veux dire, ont besoin d'un rendement fort, puisque je tire mon énergie de Neverland. Tu comprends? C'est ça qui est important. Voilà, maintenant, comme je l'avais dit, je continuerai à proposer des stations d'énergie, puisqu'on est là pour parler autonomie, électricité, les compétences de chaque produit. Moi, c'est une passion d'expérimenter et de tester tous les produits. Et moi, je te dis, la All Power, pour une station d'énergie, elle va très bien. J'espère que ça vous a plu cette vidéo. Mettez un pouce pour me soutenir. Hein, c'est bon pour mon référencement. Si t'es tombé par hasard, abonne-toi et actionne la cloche pour pas rater les vidéos parce qu'il va y avoir des merveilles qui vont suivre. Déjà là, je vais vous proposer aussi le panneau solaire des câbles 400 watts de chez All Power qui est magnifique, qui est vraiment hallucinant. Je trouve que les produits sont bien finis. J'ai rien à dire sur All Power. C'est nickel. Vous avez tout en description, les amis. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Oui, j'étais en robe de chambre parce que j'avais très froid, puisqu'il fait quand même 1 degré aujourd'hui, même si on est dans le sud. Alors voilà, je vous souhaite que du bonheur. Vous avez tout dans la description pour faire votre station d'énergie. Vous avez la station All Power si vous voulez pas et que vous voulez pas faire une installation. Ben vous avez cette solution. On se retrouve très vite dans les vidéos. Soyez sages. Ciao, ciao tout le monde.